Pourquoi tant d'acharnement? Il y a eu beaucoup de coups d'État. Et puis quand on dit coup d'État, ce n'est pas uniquement militaire. Pourquoi quand les civils font leur coup d'État, on ne parle pas? C'est des coups d'État. Puisque s'il y a des textes écrits qu'on appelle Constitution, qu'on doit respecter, parce qu'on a juré, on a prêté serment de respecter, ces civils-là font des coups d'État, on n'en parle pas. On les encourage. Ils tuent leur peuple, on n'en parle pas. Il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a rien. C'est normal. Ils sont reçus, on déroule le tapis rouge. D'autres militaires, peut-être même, sont encouragés. Mais pourquoi au Niger, il y a un problème? Il faut qu'on se pose la question. Ou bien on n'a pas le droit de réfléchir. On n'a pas le droit de se réveiller. Ouais, il y a un problème. Moi, je ne vais pas commenter ces propos. En tout cas, j'attends à ce que nos différents médias, et voilà, en Afrique de l'Ouest ici, c'est le même peuple. Mais c'est que les gens refusent de comprendre. Sur le volet sécuritaire, il faut dire qu'on est liés. Si on laisse le Niger se désintégrer, tout le monde s'est assis à regarder la Libye en son temps. Oui, on était là, on a suivi. Tout le monde a laissé faire. La Libye s'est désintégrée. On est où maintenant? Tout s'est déversé ici, nous voilà dans des problèmes. On va encore laisser le Niger se désintégrer? Non. Non. Je disais que nous avons commis des erreurs. Si le Burkina avait soutenu sérieusement le Mali en son temps, soutenu le Niger, le terrorisme n'allait peut-être pas arriver ici. Mais on est resté là parce que les gens à l'époque ont peut-être reçu les instructions de rester là pour que ça se déporte chez nous aussi. Donc nous avons bien compris la leçon et ça ne va pas arriver une deuxième fois. Donc la sécurité du Niger, c'est notre sécurité. Voilà pourquoi on tient à sauver ce peuple-là, pour que ça ne se désintègre pas, pour qu'ils ne connaissent pas une certaine souffrance. De toute façon, bien avant ça, on opérait très bien avec l'armée nigérienne. Voilà. Et à un moment donné, voilà, le président de Chad a décidé de ne plus opérer. Et ça nous posait des problèmes parce que ceux qui nous attaquent de l'Est et quittaient le Niger, ils viennent et ils repartent tranquillement. On n'avait pas l'autorisation de rentrer de poursuite. On peut les observer depuis nos avions, ils repartent tranquillement. Là, il y avait problème. Mais là, aujourd'hui, déjà, avec voilà, ceux qui sont en place, lorsqu'ils attaquent, ils rentrent, on frappe, on rentre. Voilà, donc il y a cette possibilité déjà. Donc c'est déjà très bien. Et maintenant, si on veut s'attaquer au peuple nigérien, on va s'y opposer. Si on appliqué au peuple nigérien, lorsque vous regardez, certains ont traité ça d'inhumain, c'est plus qu'inhumain. Quand on pense que c'est des gens qui parlent des droits de l'homme et qui appliquent ces sanctions à un peuple, l'empêcher de se nourrir, l'empêcher de se soigner, de quel droit de l'homme est-ce qu'on parle? Nous, c'est un devoir, ce sont nos frères. S'ils ont faim et que nous en avons mangé, on va leur donner. C'est le principe de base en Afrique. Lorsqu'il y en a pour un, il y en a pour deux. On peut couper nos rations et les donner. S'ils sont malades, on peut leur donner des médicaments. Ça, nous allons le faire autant qu'on peut. Donc nous soutenons fortement le peuple nigérien sur ce volet.